Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Donc moi ça va. Donc bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de spiritualité. De spiritualité en vous expliquant un peu d'où je viens. Donc je vais plutôt me pencher sur l'aspect spirituel des choses, parce que pour le reste, j'aurai l'occasion d'en parler lors de mon live le 21 mars, donc, avec Tony Flixman. Et là, j'aimerais vous parler en fait de mon histoire. Donc moi, je suis née au Cameroun. Je suis née au Cameroun en 1979. Et même si je suis arrivée en France très très jeune, puisque je suis restée très peu de temps au Cameroun, je suis arrivée en France en 1981. Mais les 2 années que j'ai passées au Cameroun, ça m'a permis d'être initiée. Donc, mon papa était un notable. C'était un enseignant, puis directeur d'école de Egba, donc du village de Egba qui est mon village. Je suis née à Egba, en terre bassa. Et mon oncle donc, a été donc Monseigneur Thomas Mongo, l'archevêque de Douala, de son vrai nom Joseph Zé, qui est né à Egba et qui a été donc le premier archevêque noir nommé au Vatican. Donc Monseigneur Thomas Mongo, qui était mon oncle. Donc ça, c'est le côté papa, donc le côté bassa. Donc c'est ce qui explique beaucoup de choses par rapport à ma personnalité notamment. Donc ma pugnacité, mon intelligence aussi, puisque les chiens ne font pas des chats, hein, donc mon intelligence, je la tiens de mon papa, ça ne fait aucun doute. Et de l'autre côté, donc du côté de ma maman, donc ma maman était une femme de l'océan. Donc une cribienne, j'aime dire cribienne, mais ma maman est de Fifinda, donc du département de l'océan. Et aussi de la forêt quelque part, puisque son village était à côté de celui des Pygmées. Les Pygmées, vous savez, c'est cette ethnie de personnes petites, complètement proches de la nature, qui vit en osmose avec la nature, qui se soigne avec les plantes, etc. Et donc ça, c'est du côté maternel. Donc ma grand-mère maternelle, dont je porte le nom, le surnom, puisque vous savez qu'on donne des surnoms aux enfants, hein, même si ce n'est pas écrit sur l'acte de naissance. Donc ma grand-mère, Abeng, et son nom en patois voulait dire celle qui rayonne, celle qui illumine. D'où certainement, je dirais, mon aura, l'aura que je dégage. Et donc ma grand-mère était une guérisseuse. Elle soignait les bébés. Et j'ai hérité de ce don de guérisseuse. Donc ça a sauté une génération. Donc ma maman n'a pas ce don. Mais moi j'ai ce don de guérisseuse. Et une de mes sœurs, de mes grandes sœurs, donc connaît la pharmacopée. Elle connaît très bien la pharmacopée, puisqu'elle se soigne avec des plantes, etc. Mais elle n'a pas ce don. Donc j'ai hérité en fait du don de guérisseuse de ma grand-mère maternelle. Donc, même si je n'ai pas grandi au Cameroun, j'ai grandi en France, c'était le choix de mes parents, je sais très bien d'où je viens. Je sais très bien d'où je viens, je sais très bien qui je suis. Et il y a une expression qu'on dit beaucoup chez nous, en Afrique, c'est qu'un homme ne marche jamais seul. Donc quand on dit un homme, c'est l'homme dans sa globalité. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'un homme ne marche jamais seul parce qu'il a toute sa lignée derrière lui, ses ancêtres. Et c'est mon cas. Et je ne suis pas seule. Je suis loin d'être seule. Donc c'est ça, ce que j'appelle la spiritualité. C'est que je suis complètement en accord avec moi-même. Je suis complètement en accord avec mes ancêtres, mes origines. Et voilà.
Je n'ai aucun problème avec ça. Et c'est ça qui fait que je suis la femme que je suis. Je suis une femme équilibrée. Et c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir rester droite dans mes bottes et de pouvoir surmonter beaucoup de choses. Parce que ma vie n'a pas toujours été rose. Mais c'est le fait justement d'être dans cette spiritualité ancestrale qui m'a permis de me sortir de bien des situations. Voilà. Donc c'était de ça dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, de la spiritualité. De la spiritualité. Et ça n'est pas parce que on vit en Europe, parce que c'est pas moi qui ai fait ce choix de vivre en Europe, ça n'est pas parce qu'on whiteise, je sais que beaucoup de compatriotes camerounais aiment dire ça, que on n'en est pas une femme camerounaise. En tout cas pour mon cas c'est ça, je sais très bien qui je suis. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.